Accueil et introduction. Bienvenue chez Motorized Day, votre numéro 1 des pièces détachées neuves et d'occasion. Aujourd'hui au programme, la Triumph Speed Triple 955i, le Street Fighter au caractère bien trempé venu de Hinckley, produite de 1989 à 2004. Ses signes distinctifs, les bug eyes, un cadre en aluminium à double poutre très rigide et un bras oscillant monobras à réglage excentrique. Côté moteur, un 3 cylindres de 955 cm. 118 chars à cover 7 Nm à 500 torques, couple au milieu, pas de l'esbrouf. À l'avant, une fourche inversée Showa de 45 mm. Le freinage est assuré par des étriers Nissin 4 pistons sur disque de 320 mm. Nous passons en revue ses points forts, ses faiblesses typiques, régulateur, redresseur et alternateur, TPS moteur pas à pas de ralenti, batterie faiblarde, risque pour la roue libre de démarreur, et des critères d'achat clairs pour que votre prochaine Speedy ne soit pas juste belle mais qu'elle tourne longtemps. Histoire et évolution. En 1999, la Speed Triple 955i remplace la T509 et reprend le 3 cylindres de 955 cm3 de la Daytona, désormais à injection Sagem, environ 108 sèches et beaucoup de punch au quotidien. Cadre périmétrique en alu, monobras et les emblématiques double optique ronde restent au programme. En 2002, grand restylage, culasse et arbre à cam revus, ECU, Sagem MC2000, avec cartographie plus propre, 118 stèches et environ 99 Nm. Signature visuelle, à droite, les doubles silencieux Shotgun haut perché. À l'avant, des étriers Nissin 4 pistons mordent des disques de 320 mm, guidés par une fourche inversée Showa de 45 mm entièrement réglable, chaussée en 120-70 à l'avant, 180-55 à l'arrière. Produite jusqu'en 2004, avant le passage à la 1050. Côté caractère, la 955i reste le pendant plus brut, à démultiplication plus courte, de la Daytona, avec un gros couple à mi-régime, taillé pour la route et la ville. Sous le réservoir, un 3 cylindres DACT refroidi par liquide, 955 cm3, 12 soupapes, alésage X-Course, 69,65 mm, à Villebrequin calé à 120 degrés. Selon l'année modèle, la Speed Triple 955i délivre 108 à 118 et environ 100 Nm. Le cadre périmétrique en aluminium reçoit une fourche inversée Showa de 45 mm entièrement réglable. À l'arrière, un amortisseur central travaille sur un bras oscillant monobras à excentrique. À l'avant, des étriers fixes Nissin à 4 pistons mordent 2 disques de 320 mm. À l'arrière, un disque de 220 mm. Boîte 6 rapports, jantes en alliage coulé de 17 pouces, 3,55-50, chaussée en 120-70 et 180-55. Réservoir d'environ 21 litres, poids tous plein fait autour de 210 kg. Pas d'assistance électronique, mais une injection Sagem, une commande de gaz par câble et une robuste transmission finale par chaîne 125. Design et ergonomie. La Speed Triple 955i assume son caractère. Les phares ronds type bug eye, le cadre périmétrique en aluminium apparent, l'arrière compact et relevé. On est assis droit, actif au large guidon. Des repose-pieds modérément reculés soutiennent une position sportive sans martyriser les genoux. Hauteur de selle en 815 mm. Les flancs étroits du réservoir offrent un bon appui. À l'avant, une fourche inversée Showa de 45 mm. À l'arrière, un amortisseur central entièrement réglable, pour un retour précis de l'avant et un arrière imperturbable. Des étriers Nissin à 4 pistons mordent 2 disques de 320 mm, faciles à doser. Instrumentation classique, 2 compteurs analogiques et un afficheur LCD pour le totalisateur journalier et l'horloge, lisible d'un coup d'œil. Pratique, l'excentrique du bras oscillant monobras est facilement accessible. La tension de chaîne se règle vite et avec précision. Au final, des lignes claires plutôt que des fioritures, fonctionnelles et intemporelles. Comportement routier et usage au quotidien. Le 3 cylindres de 1160 cm3 de la Speed Triple 1200 RS reprend avec onctuosité dès les très bas régimes, avec un gros coffre au milieu du contour, idéal pour relancer en sortie de virage. Elle met sur l'angle de manière neutre. Le large guidon facilite les corrections et la suspension Öhlins Nix 30 TTX 36, ferme, reste imperturbable sur les chaussées rafistolées. À l'avant, les Brembo Steelma mordent des disques de 320 mm avec un dosage très fin. L'arrière aide à asseoir et stabiliser la moto.
L'ABS en courbe piloté par IMU intervient en toute discrétion. Au quotidien, elle marque des points avec une bonne autonomie, malgré le réservoir de 15,5 litres, une ergonomie agréable et un embrayage léger, sans oublier le Triumph Shift Assist. En ville, bémol. Le ventilateur se déclenche souvent dans le stop and go et le mollet droit reçoit de la chaleur. Côté pratique, le bras oscillant monobras facilite le changement de roue. L'angle de braquage, un peu court, suffit tout juste pour se faufiler dans les ruelles étroites. Point fort, au cœur, le triple 955, souple, à la sonorité bien charpentée, avec du répondant dès les bas régimes, sans aller chercher des régimes stratosphériques. D'origine, il délivre environ 118 chesha à 9100 Tetherminet et quelques 100 Nm à 5100 Tetherminet. La suspension Showa entièrement réglable conjugue stabilité et retour d'info clair. À l'avant, 2 disques de 320 mm pincés par des étriers Nissin fixes à 4 pistons assurent un freinage puissant et très dosable. À partir de 2002, l'ECU MC2000 garantit une réponse nette. Les silencieux shotgun haut perché signent autant la ligne que la bande-son. Monobras oscillant à excentrique, boîte costaude et distribution à pastilles sous godet facile d'entretien, une mécanique taillée pour le quotidien. Des coloris comme roulette green ou aluminium silver lui donnent du caractère. Au final, un Street Fighter authentique, souverain sur les départementales, en trajet quotidien comme en virée du week-end. Points faibles et problèmes typiques. 3 points sensibles sur le triple 955i, famille T65 Circuit carburant, les premiers raccords rapides en plastique du réservoir cassent facilement. Passage obligatoire aux coupleurs métalliques CPC ou aux pièces issues du rappel constructeur. Électricité charge, le régulateur redresseur et le connecteur 3 broches du stator chauffent. Un régulateur MOSFET XR Shindingen FH020A et des connexions soudées ou serties directement fiabilisent durablement l'ensemble. Gestion moteur. Les configurations Sagem MC1000, jusqu'en 2001, peuvent être rugueuses en bas. Un moteur pas à pas de ralenti encrassé et des durites DACV, commande d'air de ralenti poreuse, provoquent un ralenti qui fait le yo-yo, nettoyage, remplacement et tout rentre dans l'ordre. À noter aussi, récepteur d'embrayage qui suinte et tendeur de chaîne de distribution parfois bruyant. Pièce revue à partir de 2003. Le bon côté, à partir de 2002, ECU MC2000, culasse retravaillée, l'agrément et les démarrages à froid s'améliorent nettement. Les exemplaires bien entretenus passent sans peine la barre des 100 000 km. Accessoires et possibilités de personnalisation. D'origine, on trouvait le capot de selle ajusté, le mini saut de vent avec casquette d'instrument et le sabot moteur. Très prisé, le silencieux Off-Road Triumph, Tow ou le Slip-On Arrow. L'ECU Sagem accepte la cartographie adaptée via la procédure des 12 minutes reset d'adaptation. Des Durit Aviation affûtent le feeling et la constance au levier de l'ensemble Nissin à 4 pistons. Et les patins R&G se montent sur les points de fixation prévus d'usine. Le bras oscillant monobranche accepte une béquille d'atelier monobras, parfait pour l'entretien de la chaîne et du 180-55-17 sur jante de 5,5 pouces. Un large guidon rental offre plus de levier. Une transmission plus courte, PX1843, la rend plus vive. Pour voyager, la selle gel et une petite sacoche arrière sur le sous-cadre robuste font très bien l'affaire. Un garde-bouillère en carbone Auger et des cages de radiateur complètent le look de la Speed Trip 955i au phare Bug-Eye. Cote et critères d'achat. Une Speed Triple 955i bien entretenue se négocie généralement entre 3 000 et 5 500 €. Les millésimes tardifs 2002-2004 avec cadre noir et ECU Sagem MC2000 valant une prime. 30 à 60 000 km sont courants. Au-delà de 100 000 km, c'est solide si l'entretien est documenté. À vérifier. Raccord rapide métallique sur le réservoir. Tension de charge 14 volts vers 3000 Tets per minute. Connecteur régulateur alternateur propre, sans trace de chauffe. Excentrique du monobras qui tourne librement et bien graissé. Ralenti bien stable, Durit et actuateur de l'IACV étanche. Pas de broutage à mi-régime si la carto correspond au silencieux d'échappement. Spécifique. Étrier Nissin 4 pistons sur disque de 320 mm. À l'arrière,
180-57 R17 sur jantes de 5 mun. Des pneus usés en facettes peuvent provoquer de légers amorces de guidonnage. Jeu aux soupapes tous 20 000 km et réglage récent du TPS TuneU via prise Triumph 3 broches inspire confiance. À l'essai, tenue de cap neutre et boîte nette et précise, sinon on négocie. Conclusion et recommandations d'achat. La 955i distille l'ADN de la Speed Triple. 3 cylindres de 955 cm pour environ 118 C réels, fameux phare bug-eye et suspension Showa franche, entièrement réglables. À partir du millésime 2002, l'injection Sagem MC2000 devient plus civilisée. Le double échappement relevé façon shotgun et les étriers Nissin 4 pistons sur disque de 320 mm apportent la touche qui va bien. Réservoir de 19 litres, conso en 5,5 à 6,8 litres par 100 km et mécanique robuste, plus de 250 km d'autonomie. À l'achat, vérifiez des raccords rapides de réservoir en métal, une tension de charge saine, régulateur stator, un TPS bien calibré et une carto cohérente. Beaucoup montent un 180-55 à l'arrière au lieu d'un 190-50 pour une mise sur l'angle plus facile. Pour 3 000 à 5 500 €, c'est du caractère à l'état pur. Plus brut et plus old school que la 1050. Étonnamment utilisable au quotidien et avec une vraie valeur sur la durée.